Impeccable. Le bus l'a déposé à 3 rues de sa destinée, du côté où frappe le soleil. Tout droit dans son costume noir, sous un chapeau noir, avec son attaché-case comme le prolongement de son bras droit, il regarde s'éloigner le bus avec l'air satisfait d'un homme d'affaires américain s'apprêtant à signer un contrat important. Il lève son poignet gauche pour jeter un coup d'œil à sa montre apparaissant sous la manche du costume, puis relève la tête, porte son regard au loin, il est au bon endroit, il n'est pas en retard. Il ne s'est peut-être pas trompé d'arrêt, mais il s'est trompé d'époque. Son costume noir n'est pas au goût du jour, son chapeau, il ne l'a peut-être pas sorti depuis 20 ans. Sa mine grave rappelle les films d'Orson Welles. Il ne ressemble pas à l'homme d'affaires d'aujourd'hui, qui ne sort jamais sans son téléphone haut de gamme, qui a des oreillettes sans fil vissées à la tête et qui entretient savamment une barbe de 3 jours pour signifier à tous qu'il n'a pas le temps. Ses pas se mettent en mouvement dans la direction du regard. Allure soutenue, appui stable des chaussures sur l'asphalte, détermination. Le corps est droit, la tête est droite, et l'attaché-case n'est pas affecté par les mouvements du corps. Comme si c'était autour de lui que tout se jouait, comme si c'était lui qui le portait. La chaleur, déjà, lui fait haïr sa veste trop épaisse. Il n'est pas question de l'enlever, même s'il n'est pas rassuré à l'idée d'arriver en sueur. Il veut faire une bonne impression. Il a mis son plus beau chapeau, ciré méticuleusement ses chaussures, confié son costume au pressing. Impeccable. L'homme est impeccable. Son allure est vive et déterminée, son corps droit, son menton relevé, ses yeux portés vers l'horizon. Des gouttes de sueur apparaissent à son front. Il sort de la poche intérieure de sa veste un mouchoir de tissu blanc pour réprimer la sudation. Il le remet à sa place, le ressortira 3 fois durant le trajet. La chaleur de juillet n'offre aucun répit. Une légère, très légère inclination de la tête rompt un peu la géométrie de son corps, une perte de consistance infime et dont il ignore souffrir. Rampant sur le trottoir, rasant le mur, son ombre se presse pour s'adapter à son allure. Allure qui décroît imperceptiblement. Mais l'homme garde le cap. Il connaît son chemin par cœur. Il a appris avant son départ les noms des rues, les distances de trottoir à parcourir, les directions et le nombre de passages piétons. Il n'utilise pas les systèmes d'aide à la navigation équipant tous les téléphones modernes. Il n'utilise pas de téléphone moderne. Au passage piéton, le feu rouge lui donne l'occasion de rectifier sa tenue, épousseter des poussières invisibles, ajuster son chapeau, vérifier que ses lacets ne traînent pas, puis regarder l'heure, encore une fois, sur sa montre à quartz. Il n'est pas en retard, feu vert, en marche, il compte les lignes blanches. Quelque chose a changé dans sa démarche. Maintenant, il boite. Une douleur a dû se réveiller dans son genou gauche. Quelque chose d'infime mais de néanmoins gênant, comme un petit caillou dans la chaussure. Mais comme pour se prouver à lui-même que cette douleur n'est rien, il presse le pas. L'effort qu'il s'impose le contraint à se pencher un peu en avant, tout en gardant la tête droite, le regard vers l'horizon. À nouveau, la sueur sur son front, de grosses gouttes qu'il peine à éponger. À nouveau, un ralentissement, plus prononcé également la courbure de son dos, quand la tête veut arriver à destination la première. Son souffle commence à se faire entendre. Les inspirations et les expirations sont régulières, calquées sur le rythme de ses pas. 3 pas, une inspiration. 3 pas, une expiration. Et quand vient le prochain feu rouge, il a ailette. Sa poitrine et ses épaules se soulèvent. Il regarde l'heure. Il n'est pas en retard. Feu vert. Il n'est pas en avance non plus. Il se remet en marche, presse le pas, boite toujours, maintient sa tête droite, le regard vers l'horizon, maintient son attaché-case toujours à la même distance du sol, maintient le rythme de ses respirations, contient la sueur qui s'écoule de sa tête sous un soleil de juillet de plus en plus écrasant. Son corps se courbe un peu plus, sa tête descend d'un étage, son souffle se fait court, perd son rythme, il halète, mugit, et sa main gauche vient appuyer contre son flanc gauche pour réprimer une douleur. Mais ses yeux restent levés vers l'horizon,
la sueur, encore. Il ôte un instant son chapeau pour s'en servir d'éventail. Apparaît son crâne dégarni qu'il recouvre aussitôt. Il presse le pas, et tandis qu'il presse le pas, le boitement se fait plus gênant. Et son corps se courbe de plus en plus, si bien que ses yeux ne parviennent plus à atteindre l'horizon. Bientôt, la tête de l'homme se retrouve au niveau des épaules. Elle fait corps avec son corps. Dans son dos, une bosse, une affreuse bosse apparaît. Elle prend de l'ampleur. L'homme perd de la hauteur. Il maintient encore son attaché case à la même distance du sol. La chaleur est insupportable. La sueur dégouline de son front, de son cou. Il a les mains moites. Il ne prend plus la peine de s'essuyer le visage. Il perd tout contrôle de son souffle et son souffle devient un mugissement bovin. Il se liquéfie, se traîne ses pieds, traîne son corps, traîne son ombre, traîne son attaché case, croule sous le poids de sa bosse, sous le poids de tout son être, traîne toutes ses craintes, traîne son appréhension, traîne sa honte, traîne ses vêtements d'une autre époque, traîne sa mine abattue, traîne sa misère passée, traîne ses mauvaises paroles qu'on lui a dites, traîne les insultes, traîne le mépris, traîne son addiction au jeu, traîne le mépris, traîne son penchant pour l'alcool, traîne ses dettes, traîne son découvert bancaire, traîne sa solitude, traîne ses enfants qu'il ne voit plus, traîne son ex-femme et la dernière qu'il a connue, traîne sa mine abattue et se traîne encore jusqu'au bâtiment carré à l'entrée duquel attend une fille. De gens plus ou moins bien vêtus, plus ou moins bien déterminés, plus ou moins dans la galère, ayant tous au moins une petite pochette à rabat, un sac à dos ou une mallette. Devant ce bâtiment où on entre sur rendez-vous, avec ses portes surmontées d'un grand logo bleu et blanc, un bleu rassurant, un bleu comme une porte sur un avenir plus serein, où on n'a pas trop à s'inquiéter des fins de mois, où on mange des repas équilibrés 3 fois par jour, où on n'a pas peur du regard de l'autre, où on se sent intégré, utile, digne, et vers lequel on se traîne. L'homme regarde sa montre. Il n'est pas en retard. Alors il se redresse, s'éponge une dernière fois le visage, ajuste son chapeau, ajuste son costume et relève la tête vers le logo bleu-blanc en se disant « Ça va aller ».